Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. J'ai pas mal, il se passe beaucoup de choses en ce moment et je pense que il va se passer beaucoup de choses dans les semaines à venir. Ça va être un moment très intense en termes de volatilité, de news, d'émotions et de beaucoup de choses. Je pense je vais essayer de me préparer et de vous préparer au mieux par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses que je voudrais aborder. Je pense que ce sera l'occasion de faire une série de plusieurs vidéos par rapport à ça pour pouvoir un petit peu comprendre où on est, où on va et à quoi ça va ressembler. Ok. Il y a des choses qui seront des redites de vidéos précédentes parce que finalement la phase qu'on aborde, j'avais imaginé qu'elle se produirait ici et puis qu'elle se terminerait. Donc il y a des choses que j'ai déjà dites, mais ce sera l'occasion de le redire. Je pense que la meilleure façon d'apprendre et de retenir, c'est de répéter. Ok. Donc aujourd'hui, sur les différentes parties que je vais aborder dessus, ça va être d'abord le Bitcoin, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on pourrait aller, ça c'est la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, on va aborder par rapport à ça ensuite tout ce qui est la rotation pour une alt season, donc comment est-ce que ça fonctionne. Ça serait une deuxième vidéo. Et ensuite avec tout ce qui va être et la dominance bit, la dominance Ethereum, où est-ce qu'il en est, le potentiel. Et je pense qu'il y aura une troisième vidéo qui sera sur maintenant concrètement sur mes altcoins, comment est-ce que je peux gérer mes entrées, mes sorties, différentes stratégies, voilà, plein de choses qui existent, mais essayer de faire concrètement. À chaque mois, à chaque fois dans ma démarche, je m'intéresse pas, j'ai regardé quelques vidéos récemment, souvent les gens ils parlent, voilà, tac tac tac, on est ici, ma target elle est là, achetez ça, achetez ça. Ça, ce genre de choses, je l'ai fait sur le cycle précédent, c'est vraiment problématique parce que si jamais la target n'est pas atteinte, et même quand on y arrive, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vendre, on n'est pas capable de valider si c'est un top ou pas un top, si c'est de la faiblesse, si c'est de la force, ça continue, et à partir de là, on commence à faire n'importe quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse pour moi, et ce qui j'espère vous intéressera pour vous, ce n'est pas d'avoir des bonnes informations pour savoir ce qu'il faut faire, c'est d'avoir les bons outils et de comprendre ce qui se passe pour que vous puissiez vous-même prendre vos propres décisions. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus à partir de là. Voilà, toute cette période-là, j'ai beaucoup travaillé sur mon trading de façon à être capable d'identifier quand on est sur un top, quand on n'est pas sur un top, et quand on est sur un bottom et tout et tout. De façon à maintenant, parce qu'au final, vous le savez, si vous êtes dans le milieu depuis au moins quelques mois, quand il y a le bouton acheter ou vendre, on est tout seul face à la décision et on sait rarement au début si on n'est jamais rarement sûr de soi. Et ça, c'est pas une maladie, c'est pas le marché comme ça. Vous pouvez battre ça, vous pouvez vaincre ça si vous prenez le temps de vous former. Et la première question que je vous posais par rapport à ça, c'est combien avez-vous investi dans la crypto? Est-ce que vous avez investi 100 dollars, 1000 dollars, 10 000 dollars, 100 000 dollars? Et donc par rapport à ça, quel intérêt est-ce que vous avez à vous former pour limiter vos pertes et améliorer vos gains? Est-ce que ça vaut le coup? Alors c'est sûr que si on joue avec 100 dollars, bosser des heures et des heures pour être efficace, ça n'a pas grand intérêt. Mais il y a pas mal de gens que je vois dans l'entourage, ils ont quand même mis euh, beaucoup de pépettes, et à un moment donné, l'erreur, elle coûte cher. L'erreur, elle coûte cher, et quand vous avez du temps de libre, bah, si vous avez du temps libre que vous utilisez de manière efficace pour euh, améliorer ce rendement, bah, ça vaut le coup, vraiment quoi. J'imaginerais pas d'un coup me lancer dans un business d'achat de voitures, mettre des millions à l'intérieur, et surtout pas réfléchir à comment ça fonctionne en disant bon, c'est les voitures, il y en a partout, ça se vend bien, et puis avec un peu de chance ça va fonctionner. La crypto, c'est comme ça, c'est un métier, c'est un boulot, c'est des revenus. Si vous y allez la fleur au fusil, vous allez faire ce que le marché aime, vous allez vous faire aspirer, manger et diluer, liquider. Enfin bref, je vous passe les détails. Bien, donc on est là. La première chose du coup, si vous êtes d'accord avec ça, ce que je vais vous demander ici, sur cette carte-là en weekly, ou éventuellement sur un zoom ici en daily, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez déjà fait, sinon il faut le faire, vous allez prendre votre outil dessin qui est ici sur TradingView, de 3, 4, 5, 6e menu. Je vous conseille très fortement de le mettre ici en favori pour qu'il reste attaché dans la barre. Et vous allez tracer le plan que vous imaginez pour le Bitcoin. Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'on soit comme ça, qu'on soit comme ça. Il faut faire ces plans. Et quand je parle du plan, je vais plutôt préciser des plans. Parce que on va voir ensemble qu'on ne sait pas ce qui va se produire. Il faut qu'on ait plusieurs scénarios en tête crédibles pour pouvoir ensuite ajuster rapidement.
Voilà, donc quels sont les scénarios que vous imaginez? Donc là, il faut prendre son stylo, il faut tracer. Je vous conseille également, par exemple, de faire un plan, on va dire, normal, un plan éventuellement qui pourrait être vert, qui pourrait être en rouge. Voilà, il suffit de faire ici. Et puis, vous pouvez avoir un plan qui serait boule, qui serait en vert. Et ensuite, vous pourrez archiver ça pour vous en mettant ici, j'ai sélectionné les trois, et je mets à l'intérieur plan perso. Voilà, il faut le faire, faites-le, ça va vous prendre 5 minutes, 10 minutes, peut-être plus de temps si vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez de réfléchir. Et à partir de là, si vous avez fait votre plan à vous, quand je vais vous partager ma façon de voir à moi, vous allez beaucoup plus progresser parce que vous allez non pas juste essayer d'absorber quelque chose qui n'est pas votre façon de penser, mais vous allez pouvoir comparer ce que vous avez vu avec ce que moi je vois, et du coup, vous allez plus saisir les éléments qui sont importants. Voilà, j'insiste en termes de pédagogie, si vous voulez progresser, c'est ça. Ça fait déjà 5 minutes de vidéo, en 6 minutes, on n'a pas du tout parlé de Bitcoin pour l'instant, donc si jamais vous avez décroché, eh ben, c'est pas grave, de manière, c'est que ce que je vais dire ne va pas vous intéresser. Si vous êtes encore là, c'est que vous voulez essayer de faire mieux, et donc prenez le temps, ça je parle là, vous avez fait pause, prenez les 5 minutes, faites votre plan, il vous servira, et ensuite on pourra parler du mien. Allez-y. Ok, donc on imagine que maintenant vous êtes revenu après avoir fait votre petit plan, donc on est ici. Donc ma façon de voir les choses. Ok, tout d'abord, on parle en termes de structure de marché. Comment est ma structure de marché actuellement pour imaginer si la tendance elle est toujours haussière ou baissière. D'accord. D'un point de vue weekly, j'ai une structure qui bien sûr n'est pas en ligne droite, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est toujours sur quelque chose qui est en train de monter puisque je n'ai pas de cassure de structure. Qu'est-ce que ce serait une cassure de structure ici? Ici, j'ai un point d'inflexion ici, j'ai un point d'inflexion là. Une cassure, ce serait de venir casser, ça serait un premier signe bear, venir casser un bottom, casser 75 000, ok, actuellement. Et si en plus, ensuite, on vient faire un point bas, un point haut plus bas, on aurait un changement de structure. Voilà, ça, ce serait la fin du cycle. On va le montrer différemment pour comprendre. Ok, voilà, c'est pas évident parce qu'en weekly ça faisait pas trop, mais j'avais une structure qui, on pouvait dire, allez, qui montait, j'avais ici un point, eh ben, on est venu le casser là, et après on a une continuation très longue. Alors ça vous paraît pas beaucoup, dire oui mais Jocelyn, quand on dit c'est déjà fini, attention, entre le top et la validation il y a 51%, entre la validation et le bottom il y a 55%, c'est pas rien. Hein. Les pourcentages, quand on a la petite valeur, elles se valent beaucoup. Donc ça c'est ma structure. Donc même si actuellement pour moi on est toujours haussier, et on le sera encore plus si on vient péter la TH, parce qu'on validera le point au plus haut, ok, je vais quand même me faire des scénarios. Quand on arrive sur un top, il y a différents tops possibles par rapport à ce que j'ai pu voir sur le crypto et sur d'autres marchés. Je vais venir maintenant en daily par rapport à ça. On a déjà eu un top précédent qui est là. Ok, on a retracé, on est en train de remonter. Donc, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, ce serait la plus bear, d'accord. Ce serait le double top. On va faire simple, on va arrondir, on va dire le double top. Donc ici, c'est mon key level. Voilà, le double top, je vais le mettre en rouge. Ok, excusez-moi, on va mettre ça en rouge. Donc qu'est-ce que c'est qu'un double top? On revient sur une résistance importante. Et sur cette résistance importante, les vendeurs à nouveau vont défendre la zone et on va se rejeter. Donc un double top, il peut être soit juste avant mon ATH, il peut être soit juste après mon ATH, mais dans l'idée, c'est qu'on va rester proche de cette valeur, j'insiste, on va rester proche de cette valeur, et au final, on va dans un premier temps rejeter, et dans un deuxième temps, créer de la structure baissière. Hein. Parce que si jamais on vient juste franchir, rejeter, et que là on est toujours dans une structure haussière ou un range, c'est pas le cas d'une réjection. Mais en tout cas, lorsqu'on va franchir pour la première fois la TH, il va falloir se poser la question, à quoi ça ressemble. Donc, dans ce cas-là, on pourrait venir soit ici, soit ici. Donc, nous, on va prendre le cas où, généralement, liquidité, elles ont bien être prises, on va venir prendre la TH, ok, ça c'est quand même quelque chose qui est assez fort probable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on verrait? On repasserait dessous, ça peut arriver quoi qu'il arrive. Assez souvent, on peut avoir un retest de cette zone de sortie, et ensuite, on va avoir une structure baissière qui se met en place. Court terme, puis moyen terme, puis long terme. Court terme, si je suis en échelle, regardez ici, si là je suis en échelle daily, mais vous comprenez bien qu'en 4 heures, si je fais un petit zoom, voilà à quoi ça ressemble, puisqu'on a un très bel exemple ici de ce qui s'est passé. Ok, on a eu un top, vous pouvez le voir.
Hein, on en a eu un ici aussi éventuellement, mais on est venu donc prendre un ATH avec une faible amplitude, on est resté proche de notre ATH, vous voyez. Très très vite, on est repassé dessous. On va le faire propre parce que vraiment là c'est important que ce soit bien précis. Ok, je vais vous mettre le niveau qui était là. Ancien ATH. On repasse dessous. Pour l'instant on est toujours haussier, tout va bien. Pour la première fois ici, on a une rupture de structure court terme, première alerte. Pendant ce temps-là, on continue à tester l'ancienne zone d'ATH, vous voyez, qui était résistance, on n'arrive pas à franchir. Et ensuite, on a une structure qui vient se valider baissière, puisque on a ensuite un point haut plus bas, puis un point bas plus bas. On a notre M. Okay, on peut le voir ici comme ça, ou on peut le voir ici comme ça. En tout cas, on a M. Et si j'augmente l'échelle de temps, ça ne va faire que s'augmenter, puisque dans 4 heures, à un moment donné, j'ai une validation baissière, puis en daily, j'ai également une validation baissière, puisque sur cette échelle de temps-là, je vais perdre ce point qui est important par celui-ci, puis celui-ci qui va perdre celui-ci, et puis on va à 74 000. Voilà. Par contre, en weekly, je n'ai pas eu de validation baissière, puisqu'en weekly, mon précédent bottom était là. Il n'a pas été perdu. Ok. Voilà. Et là, je n'avais pas de bottom en weekly, éventuellement celui-ci, mais on compte plus en daily. Donc voilà l'idée. Donc ça, ce serait mon plus bear actuellement. Ce serait de venir faire ce double top, parce que moi je ne suis pas dans les boutons. Voilà. Je viens ici, et je viendrai faire juste avant ou juste après, je viendrai, en tout cas idéalement, je viens prendre la TH. Et ensuite, je vais venir créer de la structure baissière dessous. Alors, les choses sont pas simples, c'est pas juste ATH, structure baissière, c'est fini, c'est la fin, c'est le bear market, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qu'il faut à l'intérieur, c'est qu'en termes de probabilité, si actuellement pour moi j'ai une probabilité, on va dire, de 80% qu'on aille beaucoup plus haut que 109 000, si jamais je vois qu'on franchit la TH et qu'on est rapidement dessous les contiens, ben je commence à me dire, peut-être qu'on a une probabilité seulement de 60%. Et puis si on vient à péter les 100 000, je vais peut-être me dire, bah là vraiment, on a une probabilité de 50% on attaque le bear market. Et si on vient perdre les 98, je vais me dire que là vraiment, il ne reste plus que 20% de chance qu'on aille faire un ATH. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et là j'insiste dessus. Ici, normalement ici, si vous êtes rentré il y a quelque temps, vous devez être en profit. Et bien aussi bien je vais probablement vendre sur une résistance, j'ai commencé à vendre ici, aussi bien je peux vendre dans la descente à chaque fois que un signe baissier est validé. Ok, on a rejeté, oh là là, je vends ici, d'ailleurs c'est ce que le marché fait, hein. À un moment donné, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à passer? C'est parce que ça a vendu ici, hein. Puis ça a vendu là, et puis regardez, ça vend ici, quand on repère ce niveau support-résistance. C'est ça qu'elles font les baleines. Et donc, je peux, aussi bien j'étais rentré dans la hausse, je peux rentrer dans la descente. Alors forcément, bon, à 98, quand on s'est vu à 110 000, ça fait mal. Mais voilà. Et puis à un moment donné, quand vraiment on va commencer à être bas par rapport à la TH, faut pas non plus être débile, je vais arrêter de vendre, et puis je vais voir si on n'a pas l'opportunité de faire au moins un rebond partiel. Mais ça, c'est, donc on est plus dans le détail. Donc, je reviens dessus, parce que la base, c'est quand même de faire ces scénarios. Ok. Les scénarios baissiers, c'est de venir prendre un ATH avec peu d'amplitude, j'insiste sur le peu d'amplitude, 1000, 2000 maximum, repasser dessous assez rapidement, et avoir à la fois une structure baissière qui se met en place, et des retests qui vont rester sous ce niveau. Ça, ce serait un premier signe de faiblesse. Ok, oui, on a fait un point haut plus haut, mais faible. Et si ensuite je commence à casser ma structure, alors là, il va falloir commencer à penser que on est sur une structure plus long terme et la probabilité devient plus importante. Donc voilà comment serait mon hypothèse bear, que je vais donc tracer ici, et que je vais venir archiver, avec un remonté plus important ici, mais ensuite on viendrait perdre, etc. Ça, c'est mon hypothèse bear. Ensuite, la deuxième hypothèse pour moi, ok, c'est l'hypothèse d'un range qui pourrait durer avant une continuation. Donc je suis ici, parce que souvent on dit, soit on casse vers le bas, soit on casse vers le haut. Faut pas oublier qu'on peut très bien, et on va faire encore plus simple, on peut très bien venir faire ça. Voilà, ça c'est possible. Et ça, c'est long. Et ça, quand on pense tout le temps que ça y est, on casse vers le bas, ça y est, on casse vers le haut, on peut faire des erreurs aussi à l'intérieur.
faut pas oublier que on est sur une zone importante et peut-être que le Bitcoin va avoir besoin de plusieurs jours, de plusieurs semaines pour consolider avant de faire une continuation soit baissière, soit haussière. Ok, faut pas l'oublier ça. Donc ça, ce sera mon scénario jaune. Je vais venir ici et je peux rester dans un range qui va être au niveau de cette zone. Qu'est-ce qui fait que je suis dans un range? Ben, contrairement à ce qu'on a vu avant, qui était mon hypothèse bear, je ne vais pas perdre de niveau important. Donc regardez ici actuellement le range que je vois qui est important, c'est cette zone-là, sur cette échelle de temps. Le range du haut qui était ici, ok. On l'a perdu une fois, carré blanc. On l'a perdu une fois. On est allé visiter et regarder l'extension dessous, ok. Maintenant, on est à nouveau à l'intérieur. Je ne veux pas venir revisiter l'extension dessous. Je veux tenir ce niveau, c'est très important. Ok. Sur une échelle de temps plus courte, en 4 heures, on pourrait aussi dire, parce que ça marche sur chaque échelle de temps, que actuellement j'ai une zone qui est ici, voilà, que je ne veux pas perdre. Si je perds cette zone, logiquement, je vais venir revisiter cette zone. Ok. Est-ce que ce serait bear? Oui. Est-ce que ce serait très bear? D'un point de vue daily, pas encore. Mais ce sera un signe de faiblesse, on l'a vu avant sur l'hypothèse bear, hein, les un signe puis l'autre. Donc, il faut garder à l'esprit qu'on pourrait très bien être en range. Après, à nous de regarder dedans, si dans ce range on est bien plat, ou si au contraire on a une accélération baissière, là ce serait un signe qu'on casserait vers le bas, hein, etc., etc. Accélération baissière. Donc ça, ce serait ma deuxième hypothèse, qui déboucherait forcément par contre sur une cassure à un moment donné. Mais au moins, il faut garder à l'esprit de ça. Voilà, je vais le masquer, c'est mon hypothèse neutre. Ensuite, j'ai mon hypothèse boule. L'hypothèse boule, c'est que je viendrai franchir la TH. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait voir? Ok. Donc, comme l'autre avant, on pourrait venir d'abord tester, réagir un petit peu dessous, franchir. Lorsqu'on franchit, c'est là que c'est différent de l'hypothèse bear. Dans les deux cas, on avait franchi. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est franchir avec de l'amplitude. On veut voir de la force, on veut voir que ce niveau va être dépassé, abandonné, laissé derrière, c'est fini. Il y a de la puissance acheteuse, il y a de l'amplitude. L'amplitude est très importante, c'est vraiment un signe de force pour moi à ce moment-là. Il faut qu'on ait un vrai breakout et non pas un fake out. Très différent, ok. Donc je veux de l'amplitude qui va peut-être prendre quelques heures ou quelques jours, mais il faut que ça pousse. Donc on peut venir éventuellement franchir un petit peu, temporiser un petit peu dessus, mais ensuite à un moment donné, il va falloir que ça parte, il va falloir que ça décolle. Et si jamais on décolle, si on commence vraiment à faire, on va dire, voilà, 105 000, alors là, on pourra vraiment penser qu'il est très probable, déjà bien sûr, mais qu'il est très probable que ce range-là, cette zone-là, a été définitivement laissé derrière, et que il va se passer deux choses, et j'insiste sur deux choses. Oui, je pourrais aller chercher une extension du range, tout simplement, avec une target à 128 000. Ça tombe bien, j'ai vu Vincent Gann ce matin qui disait qu'en termes de Fibo, bizarrement, c'était 128, 134. Regardez, c'est pas, ça sort pas de nulle part. Donc certes, quand je suis ici, tu veux me dire oui, mais voilà. Mais deuxièmement aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme on a validé le breakout, ce range-là, il est très peu probable qu'il dure très peu de temps. C'est très peu probable. Il est probable qu'il dure un temps plus long. Un temps plus long. Ce qui nous laisse le temps de pouvoir prendre des décisions, de voir des altcoins pumper, de pouvoir vendre, si jamais on n'est pas rendu tout de suite sur la première pump, d'avoir éventuellement une deuxième impulsion, ou peut-être une continuation, mais il faut comprendre qu'à partir de là, vous aurez le temps, et donc le temps de la réflexion, le temps voilà, il n'y a pas d'urgence parce que le breakout est validé. J'ai un exemple de breakout validé, ok, c'est très très simple, on va venir ici, on a eu un range, on est venu tester et regarder comme c'était magnifique, hein, j'ai tracé là, on est venu passer au-dessus, on a eu un peu de temps ici de consolidation juste sur la résistance, mais vous voyez qu'on a toujours une structure haussière dans cette consolidation et que on teste l'ancienne zone en support et ensuite, bam, j'ai mon breakout. Ok. Et donc si je suis ce que je viens de vous dire, il est très très peu probable qu'on vienne casser ce niveau maintenant, voilà, vraiment très très peu probable. 2, il est possible que ici ça dure, hein, faut pas l'oublier, c'est pas dans les jours qui viennent qu'on pourrait faire un ATH à 120 000. Et 2, 3, et ben c'est cool. C'est cool parce que voilà, j'ai eu mon amplitude. Je l'ai pas eu tout de suite, mais en tout cas j'avais les premiers signes. Ça tient, ça résiste, et après ça part. Une fois que les vendeurs ici qui y croyaient se sont fait décider, il ne restait plus les acheteurs, et on est parti. Donc ça, ce serait mon hypothèse boule, et je vais la mettre bien le propre, puisque l'idée pour nous, c'est de faire quelque chose de propre pour pouvoir l'archiver. Ce serait de venir ici, éventuellement continuer un petit peu le range,
venir franchir la TH, le tenir peut-être un peu en support, et après avoir de l'amplitude, jusqu'à ma target à peu près aux alentours de 128 000. Voilà mon hypothèse boule. Alors ça paraît un peu niais peut-être, un peu simpliste, mais mon Dieu, sincèrement, qu'est-ce que ça fonctionne bien sur une échelle de temps assez longue comme ça. Donc je mets les trois plans moyens time frame, ok, que vous pourrez comparer au vôtre. Est-ce que vous en avez fait un, deux ou trois? Et à partir de là, je vous montre. Si à un moment donné il y a un mouvement de volatilité sur le marché, je vais vous enlever mes rectangles et tout. Ça, je veux garder ces niveaux parce qu'ils sont très importants pour moi. Je vais les mettre dans mon plan. Ok, vous revenez sur votre carte. Je ne sais pas moi, dans quelques jours, on se retrouve avec un Bitcoin qui est là, après une grosse chute rouge. Et vous faites, mon Dieu, euh, qu'est-ce que c'est et tout. Et ben j'active mes plans et je regarde. Ok, je regarde. Visiblement, mon plan boule pour l'instant, et ben il est pas trop dedans. Ok, il me reste le plan peut-être range qui serait toujours possible. Et puis pourquoi pas également le plan bear avec, on l'a vu, ce niveau-là qui est important. Et puis on peut commencer à prendre des décisions. Inversement, je pense que le plus gros piège pour moi, et là j'insiste vraiment dessus, c'est pas ça, parce que c'est facile de voir que c'est bear, ce serait ça. Voilà, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, potentiellement, raté, bien sûr, ça aurait été trop facile. Je regarde mes trois plans que j'ai activés, et ben là, potentiellement, on serait sur un plan bear si jamais on n'arrive pas à refranchir ce niveau assez rapidement, parce qu'il a faible amplitude. Ok, alors que éventuellement ça pourrait être un range, mais à faire attention. Donc voilà, et surtout je veux que vous compreniez un petit peu comment est-ce que le marché pourrait agir et réagir pour vous adapter. C'est pour ces raisons que, si vous avez vu la vidéo macro que j'ai faite il y a l'entour du 23 avril, lorsqu'on était venu enfin franchir ce niveau-là, alors qu'ici j'étais sorti du marché par ici, et ben je suis rentré dans le marché par là parce que j'avais la confiance qu'on allait pouvoir revenir visiter cette zone haute. Voilà pour la première vidéo, qui est déjà 22 minutes, qui est déjà assez longue, au moins sur Bitcoin, sur les plans. Hein. Je précise que ce sont des plans, j'essaie d'être conservateur, je pense toujours que dans le marché, comme on dit, 90% des gens vont perdre. Donc si vous avez des gens qui vont commencer à vous sortir des targets à 160, 180, 250, dites-vous bien que j'avais pu t'amuser à faire un sondage la dernière fois. Si vous demandez à des gens à combien vous pensez qu'on va, si les gens ils vous disent on va là, et ben généralement les 90%, ceux qui vont gagner, et ben ça va être tout simplement ceux-là. Voilà. Parce que tous ceux-là, ils font partie des 80% qui auront attendu trop longtemps et qui n'auront pas eu ce qu'ils voulaient. Donc le marché va probablement nous récompenser, c'est bien. Prenez vos profits, hein. Prenez vos profits, 10%, 20%, 30%, quand on arrive sur des zones vraiment importantes qui correspondent à des cibles techniques qui ne sont pas liées à l'émotion, mais à des éléments que le marché sur lesquels il réagira, ça fait pas de mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est bon, j'essaie de faire simple, hein. Je fonctionne beaucoup du coup à ce que j'ai vu vous expliquer à la structure de marché, hein. Marché haussier, range baissier, la structure de marché qui est en lien avec des ranges qui s'entrecoupent et qui permettent de voir si je suis en train d'aller d'un range vers un autre haussier ou si je passe d'un range vers le bas baissier. Ça vraiment c'est la clé sur le long terme d'être dans le bon sens. La suite pour une prochaine vidéo, ça va être de parler de notre Bitcoin dominance, pardon, qui est ici. J'en avais parlé déjà sur une vidéo, ceux qui ont regardé que bah, on devait être par ici. J'avais dit mon plan, c'est que elle va s'effondrer. Pour l'instant, on en prend bien le chemin. On a des belles bougies weekly bien grosses et bien grasses, rouges. Donc c'est quand même probable. On parlera d'Ethereum BTC, qui est actuellement en train de valider une structure haussière weekly. En train, c'est pas fait. Hein. Après une baisse absolument
astronomique, et donc qui pourrait nous signifier le début de l'alt season, à voir quelle amplitude elle aura, mais en tout cas on pourrait être là. On parlera d'Ethereum dans sa position de marché actuelle par rapport à son ATH et par rapport à son potentiel. Et ensuite, dans la dernière vidéo, on va venir dans le détail d'altcoin. Regardez, j'en prends un au pif. Je prends par exemple un DOT-USD. Ok. Comment est-ce que je fais pour identifier ceux qui sont potentiellement intéressants? Comment est-ce que je me cale pour essayer de comprendre à quel moment donné il va falloir commencer à vendre? Est-ce que je mets des ventes automatiques? Est-ce que je cale des extensions de FIPO? Est-ce que j'attends que ça pue de partout pour vendre dans la panique? Est-ce que, il y a plein de questions, il y a plein de façons différentes de faire, mais voilà, je vous partagerai ma façon dessus, parce que potentiellement actuellement, c'est là que le marché va vous pousser à aller, parce que tout le monde va vous parler de d'altcoin, altcoin de partout. Acheter, c'est très facile. Vendre, c'est la clé du succès. Je répète, vendre, c'est la clé du succès. Est-ce que vous avez cette clé? Est-ce que vous savez l'utiliser? Est-ce que vous savez la mettre dans la bonne serrure au bon moment, dans le bon sens? Vous savez bien qu'une serrure est à deux sens. Un sens, ça ferme, un sens, ça ouvre. Si vous avez besoin de sortir rapidement et que vous êtes dans le sens où ça ferme, vous allez avoir des problèmes parce que vous aurez mal analysé la situation. Donc voilà, il y a du boulot. Je serai heureux de vous accompagner là-dedans. Bonne journée à vous et bon trading, bon apprentissage.